Tout est possible à la WWE. Cette phrase a rarement eu plus de sens qu'aujourd'hui. On pense à l'Ultimate Warrior, à Bret Hart, mais là c'est vraiment dingue, vraiment spécial, vraiment unique. Oui, j'ai du mal à croire que je dise ça, mais CM Punk est de retour à la WWE. Je vais d'abord vous raconter comment je l'ai vécu, et s'il vous plaît, dites-le moi également, c'est ce qui m'intéresse par-dessus tout. Et vraiment, je suis content de partager ce moment avec vous, parce que c'est un souvenir que j'oublierai jamais. Merci la WWE, merci Triple H. Dans un instant, je vais faire quelque chose que je fais hyper rarement, mais là, je suis obligé. J'attendais comme un fou le retour de Randy Orton, l'homme qui m'a littéralement fait tomber amoureux du catch, avec un enthousiasme énorme, mais surtout beaucoup de curiosité. Est-ce que ce serait le Randy moustachu, barbu, négligé, que je peux pas me voir? Ou alors le Orton rasé de près, imberbe, que je vénère littéralement? Plus le temps passe, plus je stresse. J'ai la pression qui monte. Je me dis que c'est imminent. Et là, ça y est. J'entends des voix dans ma tête. C'est parti. Il apparaît. Et là, bon sang. Quel buffle. Mais quel buffle. Quelle largeur. Chauve, affûté. Et forcément face pour un tel retour. Je l'accepte en espérant de tout cœur un heel turn sur Cody Rhodes pour lancer une storyline qui peut valoir de l'or. Le show se termine. Et pour une fois, j'attends pas de retour. Contrairement à tellement d'autres fins de show. Pourtant, avant celui-ci, j'étais pratiquement sûr que Punk allait revenir. Mais en voyant le déroulé des événements, Orton était revenu, le public était heureux, on avait le happy ending avec tous les faces, puis le petit logo de fin de show, vous savez, celui qui d'habitude éteint tous mes espoirs. Le plan large avec Cole qui dit au revoir, et là... Pour que vous visualisiez la scène, j'avais mon téléphone en main. J'écrivais un message à mon frère, et je l'ai littéralement fait tomber. Je suis resté bouche bée devant l'écran pendant 2 minutes, avec 50 idées qui fusaient dans tous les sens. Des citations du Kid de Chicago, des déclarations de Roman Reigns, Seth Rollins et tant d'autres à son sujet. Des moments pendant lesquels je pouvais esquisser son retour pendant toutes ces années, sans que ça se fasse. Je me disais qu'il y a encore 3 mois, le type était dans un stade plein à craquer pour un show phare de la compagnie rivale. Ces derniers ont même créé tout un show spécialement pour lui. Son départ brutal, il y a presque 10 ans, cette fameuse lettre de renvoi le jour de son mariage, et là, il allait apparaître à la WWE. Mais non, ça paraissait irréel. Je me disais que c'était pas possible, que c'était un énorme troll, que Paul Heyman ou un type déguisé allait apparaître. Franchement, de vous à moi, ce petit moment de folie entre le début de sa musique et son apparition était juste magique. J'en ai les frissons en vous en parlant, je l'oublierai jamais. J'ai vraiment l'impression que ça a littéralement duré 1 heure. Et pourtant, c'était une poignée de secondes. Y a que le catch pour nous procurer de telles émotions. C'est fou, c'est dingue, j'ai pas les mots. Même là, en vous en parlant, j'ai encore du mal à y croire à 100%. Du coup, Punk finit par apparaître. Oui, il était bien là. Et rien que le voir avec le logo WWE, les graphismes, associer CM Punk à l'univers WWE, c'était du pur délire. Il a fait popper la foule et le show se termine. Quelle folie! Et ce moment où la foule a crié « It's clobbering time » avec lui, au bon sang, c'était caviar. Alors comme je le disais plus tôt, je tiens vraiment à tirer mon chapeau à la WWE. Ce que je fais pas souvent, puisque j'ai énormément de mal à connecter aux produits actuels, à la génération actuelle, et je vomis leur production et leur manière de faire les choses. Mais là, oh là, mais alors là, entre le mystère qui planait avec des petits indices par-ci par-là, mais rien de vraiment probant, le secret qui avait été préservé jusqu'à la dernière seconde, ce qui est vraiment une prouesse phénoménale à l'époque dans laquelle on vit. La mise en scène de fin de show aux petits oignons, le retour d'Orton le même soir, qui pouvait totalement laisser imaginer que finalement, en plus avoir Punk était limite impossible. Ils ont parfaitement réussi le retour le plus attendu de la planète catch. Et pour ça, bravo et merci. Parce qu'ils ont su nous faire vivre quelque chose d'extraordinaire, de la meilleure façon possible. Bravo à Triple H, qui a manifestement chapeauté le tout dans le plus grand des secrets, et qui a réussi à passer outre ses différends avec Punk pour le bien du catch. Du moins, espérons-le. Alors c'est sûr qu'en étant déjà revenu dans le business à l'AEW à l'été 2021, ce moment est un peu moins fou qu'il aurait pu être, mais pour moi, ça restera quand même inoubliable. Et justement, à l'heure où j'écris cette vidéo, il y a un réel flou concernant les réactions des superstars, avec apparemment une rage intense de Rollins, McIntyre et d'autres. C'est là où ce retour fait se poser pas mal de questions, car malgré les belles paroles dans les entretiens et autres banalités,
forcément que ce retour va être à gérer comme l'huile sur le feu pour la WWE. À mon humble avis, CM Punk devrait être part-timer. Et pourtant, vous savez à quel point je déteste vraiment cela. Mais dans son cas précis, c'est totalement adapté. On imagine des feuds incroyables contre Rollins, Reigns, avec Paul Heyman au milieu. Pourquoi pas quelques promos et moments backstage avec Triple H également. Le champ des possibles est vaste et extrêmement excitant. Mais attention, mesurons nos attentes. Et surtout, ayons à l'esprit que tout est possible. Car c'est une situation assez délicate, et j'ai jamais vu une superstar revenir et avoir face à lui un type qui lui fait des doigts d'honneur dans une rage intense en l'insultant. Kayfabe ou pas, il y avait du réel là-dedans. Je tiens aussi à dire que je regrette qu'Orton soit revenu, car son apparition est forcément diluée. La WWE a grillé cette carte en ne sachant pas au moment de l'annonce que Punk allait officiellement revenir, le contrat ayant été apparemment signé le matin du show. Ça fait une carte en moins pour le Rumble, mais tout ça me fait avoir une théorie. A-t-on besoin de la carte Orton? Si on a la carte, Rocky. En effet, vous le savez, j'attends le match entre Roman Reigns et The Rock comme un fou depuis des années, et j'en rêve vraiment. Randy Orton contre Cody Rhodes, Roman Reigns contre The Rock, et Rollins contre CM Punk. Avec ces 3 affiches pour WrestleMania, je serai vraiment le plus heureux. Et vous, quelles affiches vous attendez pour CM Punk ces prochains mois, et pour WrestleMania de manière générale? Faites-le nous savoir dans l'espace commentaire, et surtout, dites-nous comment vous l'avez vécu. J'y tiens vraiment. Mettez aussi un bon gros like à cette vidéo, et on se dit à jeudi pour l'épisode 2 de la série sur Donald Trump, avec le joint de la Discord. Oui, vous verrez bien. Prenez soin des vôtres, et à bientôt sur Johnny Catch.